Shalom frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour vos vies. Je bénis Dieu de ce qu'il nous a permis de passer un bon week-end, chacun de nous. Depuis le début de ce mois, frères et sœurs, nous sommes à la découverte de toutes les informations, toutes les révélations, le maximum de révélations bibliques qui puissent nous permettre de nous engager dans un amour divin. Dans notre souci de faire manifester efficacement notre foi, afin d'obtenir tout ce que nous demandons à Dieu, nous sommes en train d'aller progressivement. Et depuis le mois dernier, nous avons parlé de l'espérance, qui est la substance de base sur laquelle on s'appuie pour manifester toute quelconque foi. Et comme Galates chapitre 5, verset 6 nous dit que la foi est agissante par l'amour. Durant ce deuxième mois, le mois de mai, nous sommes en train de découvrir tout ce dont nous avons besoin pour manifester aussi notre amour. C'est comme si nous cherchons toutes les paroles et les révélations bibliques qui vont nous permettre de nous engager dans un amour divin et d'aimer tout ce que Dieu aime. Donc, la semaine dernière, nous avons étudié un certain nombre de sous-thèmes. Et c'était comme si nous plantions le décor. Et nous avons fini par conclure que la chose la plus importante aux yeux de Dieu, la chose que Dieu aime le plus dans ce monde, c'est l'âme d'une personne. Le salut d'une âme est la chose qui tient le plus au cœur de Dieu. Et nous avons compris que nous pouvons aimer toute autre chose. Nous pouvons aimer tout ce que nous voulons aimer dans le Seigneur. Mais nous devons prioritairement aimer toutes les âmes, le salut de toute âme autour de nous. Donc, ça, c'était la semaine dernière. Et cette nouvelle semaine qui commence dans le Seigneur, déjà je bénis Dieu parce que il nous accorde sa grâce, sa protection à toi et à moi tout au long de cette semaine. Je bénis Dieu de ce qu'il déploie ses anges pour ta protection, pour ta sécurité tout au long de cette semaine. Je bénis le Dieu omnipotent, omniprésent et omniscient de ce qu'il veille sur toi, il garantit ta santé tout au long de cette semaine, de ce que lui-même, il est ton abri sûr et ton protecteur tout au long de cette semaine au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment précieux que tu donnes et nous voulons partager sur le sous-thème que tu nous donnes de partager. Nous t'invitons maintenant afin que tu prennes le contrôle de toutes choses et que tu sèmes au plus profond de nos cœurs ta parole profonde. Qu'à partir de l'information que nous allons entendre, nous puissions saisir la révélation qui transforme. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Amen. Frères et sœurs, notre sous-thème de ce jour est tiré de 1 Jean chapitre 2, verset 5, qui dit « Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. » Nous sommes en train d'étudier le thème amour. Nous sommes en train d'étudier le sujet général amour durant tout le mois de mai. Et en ce
matin, le sous-thème qui nous est proposé, c'est « Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. » Nous sommes dans un élan de rechercher l'amour divin, l'amour inconditionnel, le véritable amour, de connaître, de découvrir cet amour-là et de le manifester véritablement dans notre vie. Parce que c'est une des conditions sine qua non pour qu'une foi véritable et efficace soit manifestée. Frères et sœurs, nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 10. Et Jésus dit, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » En ce matin, ce que nous voulons faire ressortir de façon essentielle, c'est que tout amour que nous manifestons a une preuve. Et nous allons parler d'une preuve de l'amour. Quelqu'un ne peut pas dire aimer Dieu et ne pas manifester les preuves de cet amour. Et en ce matin, nous allons parler d'une seule preuve que Dieu voudrait voir à travers notre vie pour être assuré que nous l'aimons comme nous le disons. Frères et sœurs, nous disons que nous aimons Dieu. Nous le disons très souvent sans toutefois penser au sens profond du mot aimer. Mais nous disons que Seigneur, je t'aime, ainsi de suite. En ce matin, nous allons voir à travers la Bible qu'est-ce est l'indicateur qui prouve que vous aimez réellement Dieu. Et Jésus dit dans Jean chapitre 15, verset 10 que si nous gardons ses commandements, il dit si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. En fait, à chaque fois, Jésus nous amène à faire ce que lui, il a réussi à faire. Jésus a réussi à faire une chose qu'il nous recommande en ce matin. Jésus a réussi à garder les commandements de son Père. Et pour avoir gardé ce commandement, Jésus est parvenu à demeurer dans l'amour de son Père. Et Jésus ne va pas chercher loin, comme lui-même il a toujours dit, qu'il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Donc Jésus est en train de nous recommander que ce qui a réussi pour lui, nous devons nous aussi faire la même chose. Ce qui a réussi pour Jésus, c'est qu'il a réussi à garder les commandements du Père. Jésus n'a jamais rien fait qui ne vienne du Père. Jésus n'a jamais rien fait qui ne soit ordonné, commandé par le Père. Et de ce fait, il a réussi à demeurer dans l'amour du Père. Nous sommes en train d'étudier le thème amour. Et si nous voulons demeurer dans l'amour du Père, dans une intimité, et que nous voulons développer une histoire d'amour avec Dieu, nous devons garder les commandements de Dieu. Nous devons garder la parole de Dieu. Nous devons rechercher la volonté de Dieu et appliquer cette volonté à notre vie. C'est alors que nous pouvons demeurer dans l'amour de Dieu. Et dans 1 Jean chapitre 5 verset 3, la Bible va nous dire que car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Parole du Seigneur. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Personne ne peut dire... Je prends un exemple simple dans notre vie terrestre. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez votre petit ami ou bien votre fiancé si vous ne faites jamais sa volonté. Si vous ne faites rien pour obéir quand même à sa volonté. Lorsque nous disons que nous aimons quelqu'un dans cette vie, cela veut dire que nous faisons aussi ce que cette personne souhaiterait. Et c'est la même chose avec Dieu. Personne ne peut dire qu'il aime Dieu sans chercher à garder ses commandements. Et encore dans 1 Jean, dans notre texte de ce jour, le texte de ce jour va nous le dire de façon plus claire. Celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui.
Si nous voulons atteindre le niveau perfection de l'amour, si nous voulons atteindre un niveau de l'amour véritable, nous devons garder la parole de Dieu. Et je voudrais finir en nous donnant ce que contient le thème garder la parole de Dieu. On peut entendre à gauche, à droite, garder la parole, mais en quoi est-ce que cela consiste véritablement? Première chose, si vous désirez garder la parole, si d'abord vous désirez demeurer dans l'amour de Dieu, alors vous devez chercher à garder la parole de Dieu. Et si vous voulez garder la parole de Dieu, 3 choses que je nous partage. La première chose, vous devez rechercher cette parole. Personne ne peut garder une chose qu'elle n'a pas cherché et retrouvée préalablement. Vous ne pouvez pas garder quelque chose que vous n'avez pas trouvé. Garder la parole de Dieu commence par rechercher la parole de Dieu. Vous devez creuser dans la parole de Dieu. Vous devez trouver les révélations profondes de la parole de Dieu. Vous devez creuser comme on creuse pour aller trouver de l'or au plus profond de la terre. Vous devez creuser à travers les Écritures afin de trouver au plus profond de ces Écritures les révélations cachées de la parole de Dieu. C'est la révélation qui nourrit. Ce n'est pas les phrases et les verbes bibliques qui nourrissent. C'est la révélation. C'est ce que vous découvrez derrière ces phrases-là qui vont nourrir votre âme. Ce n'est pas les phrases. C'est pourquoi il est bon de lire, mais il est beaucoup mieux de méditer. Parce qu'en méditant, vous entrez en possession des pensées cachées de Dieu derrière chaque parole que vous avez lue. Donc, recherchez derrière la parole, recherchez à travers la parole les pensées de Dieu, les révélations de Dieu. Les révélations, les mystères cachés de la parole. C'est ce que nous devons rechercher. Donc, le mot garder commence par rechercher. Parce que si vous recherchez, que vous trouvez, et que vous trouvez bien, c'est là que vous pourrez garder. Donc, rechercher. Après rechercher, la deuxième chose, c'est connaître. Vous avez recherché, vous avez trouvé. Il faut vous familiariser avec. Vous avez recherché, vous avez trouvé. Il faut que vous puissiez ressasser ça dans votre esprit pour que cela transforme votre intelligence. C'est cela. Vous pouvez méditer un verset en une fois et vous découvrez derrière ce verset une révélation profonde. Pour vous approprier cette révélation, vous avez besoin de ressasser régulièrement, de continuer à méditer à travers cette révélation afin de connaître ce que vous venez de trouver dans la parole. Donc, recherchez à travers la parole afin de découvrir. Et lorsque vous découvrez, vous vous familiarisez avec afin que votre intelligence soit renouvelée et que vous puissiez connaître réellement ce que vous avez découvert dans la parole. Troisième chose, vous devez pratiquer ce que vous avez découvert dans la parole. Vous êtes allé à la recherche d'une pensée profonde de Dieu, d'une vérité biblique. Vous avez découvert cette vérité biblique. Il est temps pour vous de pratiquer cette vérité biblique. Il est temps pour vous de mettre en pratique, d'exercer, d'appliquer à votre vie ce que vous avez découvert dans la Bible. Si tel est que Dieu ne ment pas, si tel est que tout ce que Dieu dit est vrai, alors vous devez fermer les yeux et appliquer à votre vie ce que vous avez découvert dans la Bible. Ce que vous avez découvert lors de votre méditation, vous devez transformer ça en action, en comportement, de façon quotidienne. Vous devez appliquer cela à votre vie. C'est pourquoi Jésus dit que celui qui écoute sa parole et qui ne met pas en pratique est comme quelqu'un qui a décidé de construire sur du sable. Le vent, lorsque le jour le vent va venir, les torrents vont venir, cette maison sera balayée.
Il dit encore que celui qui écoute sa parole, qui ne met pas en pratique, il est comme celui qui se présente devant un miroir et qui, dès qu'il finit et il donne d'eau, il oublie comment il était dans le miroir. Nous devons pratiquer la parole. Il dit, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique la parole. Nous devons pratiquer la parole. Et lorsque nous accomplissons ces 3 choses, alors nous pouvons être sûrs que nous sommes en train de garder la parole de Dieu. Lorsque nous recherchons à travers la Bible, lorsque nous découvrons et que nous connaissons, nous ressassons cela et que nous laissons cette révélation transformer notre intelligence. Et lorsque nous pratiquons ce que nous avons vu dans la Bible, c'est alors que nous serons en train de garder la parole. Et lorsque vous serez en train de garder la parole, l'amour de Dieu va s'accomplir en vous. L'amour divin, l'amour qui ne blâme pas, l'amour qui ne critique pas, l'amour qui prie pour les ennemis, l'amour qui prie pour celui qui vous persécute, l'amour qui bénit ceux qui vous maudissent, l'amour divin, l'amour inconditionnel, l'amour agapé va abonder en vous durant votre vie et vous serez en train d'être accompli dans l'amour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous avons rendez-vous demain dès la première heure. Que Dieu te bénisse, toi qui fais toujours l'effort d'écouter ces messages-là et qui achève cela à travers la méditation personnelle et continuelle de la Bible. Je t'encourage parce qu'un jour viendra où tu seras rempli de la parole et de l'abondance de ton cœur. Tu vas conseiller des gens, tu vas faire l'œuvre de Dieu, tu vas transformer ta propre vie. Quand tu vas ouvrir la bouche, c'est Dieu qui sera en train de parler. Et lorsque Dieu parle, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ta vie sera transformée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.